Salut à tous, c'est Brutaste. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du quart de finale retour entre le Real Madrid et Arsenal. Victoire 2-1 de Arsenal, comme vous l'avez vu à mon regard, je suis capote. Parce que ce Real Madrid là n'a rien proposé et je pense que c'est une saison terminée déjà. Après, je sais que tu as la finale de Copa del Rey à aller chercher face au Barça. Et à tout moment, on peut se reprendre un 4-0 comme ça, bien évidemment. Et tu as la Liga, sauf que là, pour l'instant, tu as le Barça qui a 6 points, je crois, voire 5 points. Et là, tu te fais sortir face à Arsenal. Arsenal mérite clairement de passer. Arsenal, même, je pense, est favori pour remporter sa Ligue des Champions. En plus, ils nous mettent 5-1 sur un score cumulé. 5-1. On n'a mis qu'un seul but. Un seul but. Et dire que j'y croyais. Mais sauf que je savais qu'il y avait de trop gros problèmes. Là, il y a de très gros problèmes dans cette équipe. Je pense peut-être au Quatuor Galactique. Je pense que, bien évidemment, un Quatuor ne fonctionne pas. Un trio, ça fonctionne, mais pas un Quatuor. Parce que moi, je trouve que Rodrigo n'a pas fait un bon match, que Mbappé n'a pas fait un bon match, que Vinicius... J'ai vu au moins faire que Vinicius, il amenait du danger, en fait. Il amenait du danger à cette équipe du Real Madrid, mais il n'y avait personne dans la surface. Personne. Bellingham non plus n'a pas fait un bon match. Je pense qu'il faut se remettre en question. Il y en a soit Vinicius, soit Mbappé doit partir. Parce que le problème n'est pas Rodrigo. Loin de ça. Le problème n'est pas Bellingham. Loin de ça. Mais je pense aussi que le problème n'est pas Vinicius ni Mbappé. Je pense que le problème, c'est Carlo Ancelotti. Parce que tu vois que ton quatuor ne fonctionne pas. Mais tu continues à le mettre. Si tu persistes et que ça ne fonctionne pas, arrête. Tout simplement, arrête. Parce que là, ça va pas fonctionner. Et en plus, tu fais confiance. Et en plus, sur les côtés, là, sur les latéraux, tu mets David Alaba et Lucas Vazquez, qui sont tout simplement affreux. Pourtant, je dis affreux, mais pourtant, à chaque fois qu'il y avait une paire de balles du Real Madrid, ça repartait direct en défense. Vous voyez ça? Sauf que, je sais pas, il y a eu un creux dans la défense. Rudiger, Asensio, vous êtes sûr que ça marche bien? Vous êtes sûr que ça marche bien? Je dirais le problème, que ça soit pas Asensio. Asensio, je peux pas lui remettre la faute. C'est sa première saison. Il faut le laisser encore un temps. Rudiger, par contre. Voilà. Rudiger, je pense pas. Je pense pas je pense que ça soit un peu aussi lui dans le problème dans la défense. Vous allez me prendre pour un fou, mais je suis désolé. Ok, il taquine, ok. Mais je sais pas, j'ai du mal. En fait, j'ai du mal avec lui maintenant. J'ai du mal avec lui. Bien évidemment, Courtois. Vraiment Courtois, vraiment meilleur gardien du monde, je veux rien savoir. Parce que Courtois, tu ne peux pas lui en vouloir. Il t'arrête un pénalty. Il te sauve un pénalty. Il te sauve un but. Parce que là, il aurait pu avoir 3. Bien évidemment, il te sauve un but. Pour moi, Courtois, en ce moment, meilleur gardien du monde, je suis désolé de le dire, mais il fait des bonnes parades, il est présent dans les grands moments. Bien évidemment, un gardien, ça ne peut pas tout faire. Il faut aussi quand même l'aide de sa défense. Il ne l'a pas eu. Donc, bien évidemment, qu'il y a des buts qui sont passés. Donc, 2 buts où tu te prends un piqué. Malheureusement, tu ne peux rien faire parce que dans l'action, il y a Declan Rice qui fait la passe, il y a un creux. Vraiment, tu ne pouvais rien faire. C'est problème de défense aussi. Problème de défense. En termes défensivement, le Real, c'est 0. Attaque, 0. Milieu de terrain, on peut pas les en vouloir en fait. Là, ce Real Madrid là, en plus, moi, ce qui me fait rire, c'est que le Real Madrid, les joueurs du Real Madrid avaient demandé à ce que les supporters soient présents. Ils ont été présents. À ce que le stade soit vraiment complet. Le stade a été complet. Qu'ils portent au moins du blanc sur leurs vêtements, ça a été fait. Vraiment, ça a redonné confiance aux supporters pour que finalement tu sors un match pitoyable. Pitoyable, t'as sorti. Le match, il est pitoyable. Vraiment pitoyable. À l'aller, au retour, tu vois pas la... Pourtant, quand je regardais le match,
Vraiment, quand je regarde les matchs, les pertes de balles du Real Madrid, je vois que le quatuor ne fonctionne pas. Et Bellingham, je pense qu'au bout d'un moment, Bellingham, il faut, en milieu de terrain offensif, c'est meilleur. Parce que dans ce poste-là, je sais pas pourquoi je le trouve pas bon. Je trouve pas bon. Bellingham, pourtant, c'est bizarre, la saison dernière, Bellingham était plus placé sur un système offensif. Genre, vraiment, un système losange. T'avais Vini, Rodrigo, t'avais Bellingham. Le mec, il t'a planté plus de 20 buts par saison. T'as un milieu de terrain offensif, mais là, c'est bizarre, il a été rebaissé d'un cran. C'est pas autant performant que ça, hein. Moi, pour moi, et en plus, tu fais jouer Tchouaméni. Bon, Tchouaméni, c'est moyen, quoi. Moi, pour moi, tu dois faire jouer le Real Madrid sur un aspect offensif. Parce que t'as des joueurs qui sont offensifs, mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas tant, quoi. Tu vois, tu te dis, ouais, bon, ils ont la vitesse, on va les laisser, puis voilà, écoutez. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et aussi, ce que je pensais, ce que je dis à chaque fois, si t'as pas de joueur d'expérience dans ton 11, c'est pas. C'est pour ça, Toni Kroos, ce mec-là, ça va peut-être. Chaque vidéo, je vais vous dire, mais Toni Kroos, on vous avait dit hein, que l'absence de Toni Kroos allait faire beaucoup de vide dans ce Real Madrid-là, hein. L'absence de Toni Kroos allait faire beaucoup de vide. Et ouais, c'est pareil. Et Carvajal aussi. Carvajal. Parce que Carvajal, il n'est pas là pendant toute longue la saison. Parce qu'il s'est fait les ligaments croisés, hein. Et pourtant, Carvajal, c'est bizarre, la saison dernière, c'était très propre sur sa ligne, ça aidait super bien. C'était même lui qui avait mis le but pour ouvrir le score dans la finale de Ligue des Champions. Mais là, c'est vrai que tu fais confiance à Lucas Vasquez, et Lucas Vasquez, hein, ça va pas. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Lucas Vasquez, ça va pas du tout. Au bout d'un moment, les choix ne sont pas bons. Carlo Ancelotti, pour moi, il doit partir de cette équipe. Avec tout, il a fait du très gros taf. Il a ramené 2 Ligas, c'est vrai, 2 Ligues des Champions, une Copa del Rey et 2 Supercoupes d'Espagne, dont 2 Supercoupes d'Europe. Ok, il a eu un très bon palmarès. Mais au bout d'un moment, il faut savoir stopper, quoi. Il faut savoir stopper. Parce que là, tu t'en rends bien compte qu'il n'y a pas de jeu. Pourtant, tu as des joueurs qui ont du ballon. Tu as des joueurs qui savent jouer. Mais tu ne le fais pas confiance. En plus, tu as des jeunes. Tu as quand même un très bon centre de formation qui s'appelle la Castilla. Le regarde, comme je le dis à chaque fois sur la vidéo précédente, le Barça font confiance à la Masia, à leur centre de formation. Et regardez, ça marche super bien. Désolé, je viens de taper, oui, mon meuble. Et regardez, ils font confiance et ça marche. Et le Real Madrid ne fait pas confiance. Enfin, Carlo Ancelotti ne fait pas confiance. Pourtant, c'est bizarre, hein. Asensio, hein, il sort de la Castilla, regarde. Pour moi, c'est le seul à tenir la baraque. C'est le seul à tenir la baraque. Vraiment, pour moi, tu dois rejouer sur un aspect offensif. Vraiment, garder Vini, je l'adore ce joueur. Garder Mbappé, j'aime beaucoup. Moi, en vrai, j'aimerais vraiment bien qu'ils savent jouer ensemble. Mais j'aimerais bien aussi qu'il y ait un joueur d'expérience. C'est pour ça que je vous dis que Toni Kroos, j'aimerais bien qu'il re-signe son contrat pour retourner au Real Madrid parce que tu mets un milieu de terrain, Kroos, Valverde et Bellingham, parce qu'en plus Valverde sera en totale confiance parce que Kroos, il le surkiffait, c'était son idole. Et donc du coup, tu vas le mettre, du coup, il va se sentir beaucoup plus... Il va vouloir beaucoup faire plus parce que Valverde en ce moment, j'ai du mal. Pourtant, c'est un joueur que j'adore. C'est un joueur très sous-coté. Mais j'ai du mal. J'ai du mal avec lui. Quand il y avait Toni Kroos, qu'est-ce qu'il était bon. Mais qu'est-ce qu'il était bon, ce joueur. Même là, maintenant, là, c'est moyen. Pourtant, il plante toujours des pétards, un truc comme ça. C'est pour ça que Toni Kroos, je vous en supplie, refaites revenir Toni Kroos dans ce Real Madrid. On vous l'avait dit, l'absence de Toni Kroos va faire un grand vide. Parce que son expérience, son jeu du ballon, sa qualité, sa précision de passe, son timing, tout, il avait tout ce jour, il avait tout, la classe, même bon, c'est vrai il était très mature, trop grosse, mais voilà, il faut de la maturité quand même. Et en plus, Mbappé, Vinicius, Rodrigo seraient super bien servis. Parce que, tu vois, Modric, c'est vrai qu'il est bon en ce moment, mais Modric, c'est plus l'aspect technicien, voilà, un truc comme ça. Que Kroos, c'est vraiment l'aspect sur passe, vraiment, c'est très, et en termes de frappe, il s'est super bien frappé, hein. Que ce soit pied gauche, pied droit.
Super bien frappé. Mais j'espère que Toni Kroos, j'espère qu'il a vu le match du Real Madrid. J'espère qu'il voit en ce moment le Real Madrid. Qu'il va se dire, bon, c'est bon, je vais reprendre du service. Parce que vraiment, Toni Kroos, il manque beaucoup à ce Real Madrid. Et ce Real Madrid, c'est sûr que si tu perds un joueur avec beaucoup d'expérience, ça va pas marcher. Ça va faire très mal. C'est pareil pour Carvajal. Carvajal, très très bon. Carvajal, très bon joueur d'expérience. Il vient de remporter l'Euro, la Ligue des Champions avec eux. Il vient de remporter, enfin, il a un sacré palmarès, une expérience parfaite. Il connaît le Real Madrid comme sa poche. Et c'est vrai qu'il est blessé. Ça, par contre, ça, on peut pas lui en vouloir. Il est blessé, il s'est fait les ligaments croisés. Donc c'est vrai que ça fait une autre perte. Parce que là, c'est une équipe à peu près 100% jeunesse. Bon, même s'il y a Luka Modric. Bien évidemment, heureusement qu'il y a Luka Modric. Parce que Luka Modric, il est toujours là un peu. Parce que vraiment, Luka Modric est encore au top de sa forme. Hein. Top de sa forme. Mais Toni Kroos, vraiment, c'est encore plus impactant Real Madrid que Luka Modric. Parce que Luka Modric, il est plus sur l'aspect technicien, genre, oui, extérieur du pied, oui, oui. Mais Toni Kroos, c'est beaucoup plus un milieu de terrain. Genre l'aspect milieu de terrain. C'est pour ça que d'un côté, je préfère Toni Kroos à Luka Modric. Même si Luka Modric, exceptionnel, ballon d'or quand même, je vous le rappelle. Mais voilà, sur Real Madrid là, c'est. Il faudra maintenant se focaliser sur la Liga et la Coupe du Roi. Et espérer faire la saison prochaine une meilleure saison avec un nouveau coach. Ça, c'est sûr, je pense pas. Je pense que ça m'étonnerait que Carlo Ancelotti soit prolongé. Il y a des offres qui ont été proposées. On pense bien évidemment à Xabi Alonso, mais il y a Jürgen Klopp qui est en partenariat avec Red Bull, qui est dans la liste, qui est donc en entraîneur libre, genre, on va dire ça, qui est dans la liste pour être entraîneur du Real Madrid. Moi, je sais pas comment je pourrais dire. Moi, dans tous les cas, l'entraîneur que je cherchais, c'était Zidane. Parce que vraiment, Zidane, c'était beaucoup plus sur l'offensivité. Après, Après c'est vrai que Carlo Ancelotti, je pense qu'il amène son expérience, mais défensivement. Parce que Carlo Ancelotti, ça a été un joueur, ça a été un milieu de terrain défensif, on va dire, à l'AC Milan, surtout à l'AC Milan, dans les années 80-90. Voilà, ça a été un. Par contre, c'est vrai que c'est un coach qui a de l'expérience parce qu'il est là depuis presque 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il est coach. Hein. Un peu plus même. Mais voilà, c'est. Je pense, tu mets un joueur avec beaucoup d'offensivité, un entraîneur qui a eu l'expérience offensivement, je pense que ça pourrait mieux matcher. C'est pour ça que je pense à Zidane. Mais après, Zidane, il faudrait qu'il reprenne du service. Hein. Zidane, lui, il veut l'équipe de France. Hein. Il veut l'équipe de France. Mais moi, j'aimerais bien, juste avant que Deschamps parte, qu'ils prennent le Real de Madrid, qu'ils le reprennent par la poche. Parce que tu vas voir, avec Zidane, vu que c'est un grand joueur, vu que c'est un. Bon, pour moi, ça va fonctionner comme ça. Tu vas voir, les gens, ils vont vouloir le respecter. Après, c'est vrai que ça n'a pas marché tout le temps avec Zidane, hein, ça c'est sûr. Mais vraiment, le mec, il t'a remporté 3 Ligues des Champions d'affilée, quand même. 3 Ligues des Champions d'affilée. T'as remporté des trophées. Pourtant, c'est un entraîneur qui sortait de la réserve B, hein, enfin de l'équipe B. Hein. Ah non, ça n'a pas été un entraîneur qui a été choisi. Ah tiens, je vais prendre l'entraîneur là de Liverpool, là, comme ça. Non, ça a été un entraîneur de l'équipe B, de la Castilla. De la Castilla. Et regardez, 3 Ligues des Champions. Après, c'est vrai que ça a été des années compliquées parce que Cristiano Ronaldo, bien évidemment, c'est là où tu vois l'impact qu'a eu Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Ben, quand il est parti, ça a laissé un blanc, un très très gros blanc sur le côté gauche. Ça n'a pas matché. Bon, t'as su remporter quand même des championnats. Voilà. Mais Zidane à retourner au Real Madrid, je serais hype. Hype, parce que je pense que les joueurs ils seraient beaucoup plus motivés qu'avec Carlo Ancelotti, même si Carlo Ancelotti est très très grand entraîneur, ça c'est sûr. Mais au bout d'un moment, il faut faire du changement. Au bout d'un moment, il faut faire du changement. Après, Xabi Alonso, pourquoi pas hein, pourquoi pas, hein, Xabi Alonso, pourquoi pas. Jürgen Klopp, alors je sais pas. Jürgen Klopp, je sais pas. Mais il faut vraiment miser sur un entraîneur qui est jeune, quoi. Qui a pas la soixantaine ou un truc comme ça, genre.
Xabi Alonso, voilà, qui a la quarantaine, qui est tout frais, qui fait de bonnes saisons avec Leverkusen, qu'alors il est arrivé en tant qu'entraîneur il n'y a même pas 4 ans. Ça pourrait être parfait bien évidemment, mais on va voir ce qui va se passer. Maintenant, on oublie ça parce que c'est pour moi une saison flop. Maintenant, on se focalise sur la Liga, on essaie de rattraper parce qu'en plus il y a 2 classicos qui vont arriver, un en Coupe du Roi, un en Liga. Là, il faudra se rattraper, il faudra vraiment faire quelque chose pour éviter. Bon, après, c'est pas grave. Enfin, je dis pas grave, si, quand même. On a quand même. C'est pas une saison blanche parce qu'on a quand même remporté la Super Coupe de l'UEFA, la Coupe du Monde des clubs. Mais il faut rajouter au moins quelque chose. Il faut au moins rajouter quelque chose, au moins un trophée en Espagne. Un trophée en Espagne. Parce que commencer sur ça pour la première saison de Kylian Mbappé. Voilà, ça, je pense qu'il y aura beaucoup de changements à faire dans ce Real Madrid-là. Beaucoup de... c'est vrai qu'il y aura beaucoup de retours de blessures parce que à Madrid, il y a vraiment une malédiction avec les blessures depuis un bon moment. Pratiquement tous les joueurs sont blessés. D'ailleurs, Kylian Mbappé est blessé. Mais j'espère que ça va se remédier. J'espère que le Real Madrid, ils seront en forme et qu'ils vont au moins remporter ces 2 trophées. On l'espère, pour éviter la saison blanche. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était BroTaste. Ciao.